Nous sommes en 1897. L'esprit d'aventure embrase le monde. Les explorateurs recherchent la gloire dans les recoins inexplorés du globe. Nulle quête n'est plus audacieuse, plus téméraire, que celle de Salomon Auguste André. Il ambitionne de conquérir l'Arctique, non pas en bateau, non pas en traîneau, mais par les airs. Un ballon géant, gonflé à l'hydrogène et à l'espoir, le porterait jusqu'au sommet du monde. Du moins, c'est ce qu'il croyait. L'Arctique exerçait un attrait irrésistible, un chant de sirène pour ceux qui étaient attirés par l'inconnu. André, un ingénieur suédois, a entendu cet appel. Il envisageait un voyage sans précédent, un vol au-dessus des glaces traîtresses et des eaux impitoyables. Son objectif, planter le drapeau suédois au pôle Nord. C'était un pari, une danse avec la mort, alimentée par un puissant cocktail d'ambition et de fierté nationale. La fin du 19e siècle vibrait de la ferveur de l'exploration. L'Arctique, en particulier, est devenu un point de mire. Les nations rivalisaient pour le prestige de conquérir cette dernière frontière. Le pôle Nord, enveloppé de mystères et de glace, attirait comme un saint Graal. Les explorateurs risquaient, et perdirent souvent, la vie à la poursuite de ce prix géographique ultime. Les expéditions précédentes avaient éprouvé la cruauté de l'Arctique. Des navires se retrouvèrent piégés dans la banquise, en perpétuel mouvement. Des hommes périssaient de froid, de faim et de désespoir. Les défis étaient immenses, les dangers omniprésents. Pourtant, l'attrait de l'inconnu, le désir d'être le premier, se révélait plus fort que la peur. André, poussé par cette compétition mondiale, croyait que son ballon offrait une solution révolutionnaire. L'engin choisi par André était bien loin des navires d'exploration traditionnels. Il plaçait sa foi en un ballon à hydrogène, une merveille d'ingénierie pour l'époque. Baptisé Örnen, l'aigle, ce mastodonte de soie représentait à la fois l'espoir et la démesure. C'était un témoignage de l'ingéniosité humaine, un symbole de l'ambition de l'homme à conquérir la nature elle-même. L'hydrogène, plus léger que l'air, promettait d'élever l'expédition vers le ciel. Mais c'était une alliée capricieuse et dangereuse. Hautement inflammable, la plus petite étincelle pouvait provoquer un désastre. La conception du ballon, avec sa nacelle ouverte et ses capacités de direction limitées, était tout aussi précaire. Malgré ces risques, André restait confiant. Il croyait pouvoir chevaucher les vents tel un Icare des temps modernes, planant au-dessus des glaces perfides. 11 juillet 1897. L'air crépite d'impatience. Sur l'île désolée de Donskoïa, au large des côtes du Svalbard, le Örnen se tend contre ses amarres. André, accompagné de ses deux compagnons, Niels Strindberg et Knut Frenkel, effectuent leurs derniers préparatifs. Le doute, s'il en existait, est englouti par l'immensité du moment. L'ordre est donné, les cordes sont lâchées. Le Örnen, comme imprégné d'une vie propre, s'élève majestueusement dans les airs. Des acclamations éclatent de la part de la petite équipe au sol restée sur place. André, Strindberg et Frenkel disparaissent dans le ciel nordique. Leur objectif, le pôle Nord. Leur destin, un mystère qui allait captiver le monde pendant des décennies. L'exaltation initiale du vol a rapidement cédé la place à une réalité glaçante. Le Örnen ne s'est pas comporté comme prévu. Les vents arctiques, capricieux et imprévisibles, sont devenus la perte de l'expédition. Au lieu de les emporter vers le pôle, ils ont poussé le ballon hors de sa trajectoire, vers un destin incertain. Pire encore, le précieux hydrogène s'échappait de l'enveloppe du ballon à un rythme alarmant. Le Örnen, autrefois symbole d'espoir, a entamé une lente et douloureuse descente. Après 65 heures de vol, leurs rêves se sont brisés contre la dure réalité de l'Arctique. Le ballon, désormais une carcasse dégonflée, s'est écrasé sur la banquise. André et ses compagnons se sont retrouvés bloqués à la merci de l'un des environnements les plus impitoyables de la planète.